Rapport anatomique de la troisième molaire mandibulaire. La troisième molaire mandibulaire se développe à partir du bourgeon de la seconde. Elle apparaît comme une dent de remplacement de celle-ci, évoluant derrière elle sans toutefois la résaliser. Elle évolue dans un espace plus ou moins réduit selon le patient. Ceci entraînera des difficultés pour qu'elle se redresse et fasse une éruption normale. Elle apparaît à l'âge de 18 ans et constitue la dernière dent mandibulaire et présente moins d'inconstance anatomique que la maxillaire. Elle ne présente aucune caractéristique constante, ses racines sont généralement courtes, fusionnées et avec une inclinaison distale marquée. La mandibule est un os impair constitué d'un corps et de deux branches. Elle est creusée d'un canal dentaire, l'orifice d'entrée du canal est situé au niveau de la branche montante et à l'extérieur de l'épine de Spee. Le canal se termine au niveau du trou mentonnier, à mi-hauteur du corpus mandibulaire, entre les deux prémolaires inférieurs. La face médiale de la branche est centrée par le foramen mandibulaire. Cet orifice est délimité en avant par l'épine de Spee, l'ingula. En dessous, on retrouve le sillon mylohyoïdien qui longe la ligne mylohyoïdienne. Sur la face médiale, on retrouve aussi une crête osseuse, la crête médiane qui se bifurque en bas pour délimiter le triangle rétroalvéolaire. La branche externe de la bifurcation donne insertion au muscle buccinateur, c'est la crête buccinatrice. Sur la face externe de la mandibule, on trouve la ligne oblique qui donne insertion au muscle abaisseur de la mandibule. Le ligament alvéolo-dentaire ou desmodonte est le tissu compris entre la racine de la dent et l'os alvéolaire. Il relie la dent à l'os. Il est composé de tissu conjonctif mou non calcifié. Sa largeur est différente selon la région apicale ou coronaire, surtout composé de fibroblastes et d'un réseau fibreux dense. L'attache épithéliale est un épithélium jonctionnel qui relie la gencive à la dent, et l'attache conjonctive est constituée de fibres gingivo-dentaires et desmodontales. Elle représente un ensemble dont l'unité biologique et fonctionnelle n'apparaît pas évidente. La destruction de l'attache survient au cours des parodontites. Elle joue un grand rôle dans la cicatrisation du fait de son fort potentiel de différenciation. Les fibres de collagène du parodonte qui relient l'os alvéolaire au sément de la dent s'appellent les fibres de Charpé. Le canal mandibulaire est le principal piège anatomique lors de l'avulsion de la troisième molaire mandibulaire. Il débute son trajet par le foramen et suit une direction grossièrement hélicoïdale en bas, en avant et en dehors, et se termine par le foramen mentonnier situé au niveau de la face latérale du corps mandibulaire dans la région parasymphysaire dans les apex des prémolaires mandibulaires. Le nerf alvéolaire inférieur, exclusivement sensitif, est destiné à l'innervation des secteurs dentaire molaire et prémolaire mandibulaire, des téguments de l'hémilèvre et de la région mentonnière homolatérale. Les rapports anatomiques sont très variés entre la troisième molaire et le canal mandibulaire. Ainsi, ils peuvent être classés par ordre de fréquence décroissante. Les insertions du muscle masséter occupent toute la hauteur de la branche mandibulaire. Il s'agit d'un des muscles masticateurs dont l'action consiste également à l'élévation de la mandibule et à la fermeture de la bouche. Le muscle buccinateur est un muscle possier ayant surtout une fonction digestive. Ces insertions musculaires se font le long d'une ligne dite crête mylohyoïdienne.
Le ptérygoïdien médial est un muscle pair, parallèle au masséter, mais se situant plus en dedans de la branche de la mandibule. Il est élévateur de celle-ci. Le mylohyoïdien s'insère sur la face médiale de la mandibule, le long d'une ligne partant du bas de la symphyse mentonnière en avant et s'achevant au niveau de la troisième molaire mandibulaire. Le nerf trijumeau donne le nerf mandibulaire qui véhicule à la fois les fibres sensitives et motrices pour la région mandibulaire et linguale. Il se dirige en bas, en avant et en dehors. Il émerge du crâne dans la région interptérygoïdienne et se divise en branches terminales. Le nerf se divise en deux troncs. Le tronc antérieur qui donne le nerf temporobuccal, temporo-profond moyen et temporo-massétérien. Le tronc postérieur, en se divisant, donne le nerf alvéolaire inférieur, nerf auriculo-temporal et le nerf lingual. Le nerf buccal est une division du nerf temporobuccal. Il descend obliquement en bas, en avant et en dehors. Il est accolé au muscle temporal par un tissu celluleux dense. C'est un nerf sensitif. Le nerf lingual est moins volumineux que l'alvéolaire inférieur et forme un tronc commun avec lui. Il est situé en dedans et en avant de celui-ci. Il s'écarte progressivement et se rapproche du bord antérieur de la branche vers la dent de sagesse. Il faut faire très attention à ne pas le léser lors de son extraction. Le nerf alvéolaire inférieur naît du nerf mandibulaire. Il chemine sur la face interne du ptérygoïdien latéral, puis entre dans la branche mandibulaire par l'épine de Spix, puis le long de la mandibule et sort par le trou mentonnier. Il faut faire attention à ne pas le sectionner lors de l'extraction de la dent de sagesse. Dans cette zone cheminent l'artère faciale et la veine faciale. The glowing